Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le nœud qui s'appelle le instance on point. Comme vous allez le voir ici, le instance pour certaines personnes, ils connaissent déjà, pour certaines personnes, non, ne connaissent pas. Alors le instance on point va nous permettre, par exemple, si par exemple je crée un cercle ici, quand je passe en mode Edit, vous voyez bien là où se trouvent les points, vous avez la possibilité de donner ces points, donc de créer des objets au niveau de ces points. Donc c'est la même chose de ce que je fais ici. Donc le but de cette vidéo n'est pas seulement de vous montrer comment on l'utilise, mais de vous montrer aussi comment utiliser les paramètres des nœuds qui s'appellent le instance. Donc par exemple ici, j'ai par exemple la possibilité d'augmenter, comme vous avez le voir ici, je peux changer la forme euh, en choisissant le numéro que je veux. Donc comme vous avez le voir ici, donc, par défaut, j'ai utilisé l'écosphère comme vous le voyez, mais je suis en train d'utiliser un cercle dans les géométries Node. Donc, le but de cette vidéo est de vous expliquer tous les paramètres qui se trouvent au niveau de ce nœud qui est là. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vais revenir ici, je peux rester ici, je vais tout supprimer. Je vais créer un objet, je prends n'importe quel objet ici. Maintenant, une fois que vous avez pris votre objet maintenant, vous allez cliquer sur New et là, vous allez avoir deux nœuds. Ce nœud qui est là va nous permettre d'utiliser les valeurs ici et ce nœud qui est là va nous permettre de voir le résultat ici. J'espère que vous avez compris. Donc, je veux le mettre justement à côté. Donc, pour cela, nous allons choisir la forme basique que nous allons partir. Donc, vous pouvez y choisir les courbes si vous le voulez. Vous pouvez aussi choisir les cylindres si vous les voulez. En fait, les objets maillés si vous le voulez. Donc, moi, par défaut, je vais par exemple utiliser euh, une courbe spirale. Donc, je vais le mettre ici. Une fois qu'on a notre courbe spirale ici, donc quand je vais supprimer ce petit cercle là, donc je ne vais pas le voir, je vais le supprimer. Alors, moi, ce que je veux déjà, c'est que je vais créer des objets autour le long de cette courbe. Donc, je vais créer deux objets. Donc, pour cela, ça, c'est ce que j'avais créé avant. Je vais le supprimer. Je viens de toucher même l'objet que je suis en train de travailler. Donc, je vais faire ceci, toucher ici et toucher ici. Je les ai, je les supprime et même la collection en question, je vais le supprimer. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer des objets. Donc, je vais créer Suzanne, je mets juste à côté. Et je vais créer un Thor, je mets aussi juste à côté. Alors, je vais cliquer sur New. Ce que je vais faire maintenant ici, je n'ai pas cliqué sur New, je vais revenir ici. Donc, nous voulons importer les deux objets dans notre géométrie Node. Donc, vous allez devoir créer un dossier. Lorsque vous avez créé votre dossier, il suffit de sélectionner Suzanne. En cliquant sur Shift, je sélectionne encore l'autre objet. Je, je clique, je maintiens et je viens déposer sur le dossier. Là, mes deux objets sont rentrés dans le dossier. Il suffit maintenant de cliquer sur le dossier. Donc, cliquez ici. Prenez le dossier qui est là, maintenez-le et vous allez venir le déposer ici. Alors, une fois que vous avez fait, on va maintenant passer à l'utilisation du nœud instance on point. Donc, pour cela, vous allez venir dans instance et dans instance on point, vous cliquez. Vous le déposez juste là. Donc, là où vous allez faire le point, ça veut dire quoi? Vous allez choisir le point de cet objet qui était en spirale. On va venir ici mettre sur instance pour donner la forme comme vous êtes en train de voir ici. Donc, comme vous êtes en train de voir, chaque objet est parti au long de leur objet mère. Donc, nous allons d'abord casser le lien qui existe entre les deux objets. Donc, les objets qu'on a donné les formes, on va casser le lien entre les deux objets. On va casser le lien entre les objets et leur mère. Donc, vous allez cliquer ici, vous avez cassé le lien. Nous allons pouvoir diminuer la forme de nos objets ici. Je mets à 0 et je vais augmenter le plus simplement. Donc, je vais augmenter. Là, je ne les ai pas mis à 0. Je vais augmenter à 2. Comme ça. Alors, une fois que j'ai créé Suzanne le long de cette courbe ici, vous voyez bien que ça se répète. Les deux objets se répètent à chaque fois. Donc, pour éliminer le fait que ça se répète à chaque fois, vous allez cliquer sur le pic ici. Et là, vos objets ne se répètent pas comme vous l'avez pensé. Donc, je peux diminuer le nombre de subdivisions ici.
Alors, une fois que vous avez compris le nombre de subdivisions, on va maintenant passer au paramètre qui est un peu plus compliqué à savoir parce qu'on l'utilise le plus, on l'utilise pas vraiment. Donc, par exemple, moi, je peux dire que à une certaine distance ici à une certaine longueur de la courbe, je vais créer des formes à une certaine distance après. Donc, pour cela, il faut mieux que je vous le montre avant de vous les expliquer parce que ça sera un peu plus compliqué l'explication. Donc, je vais venir dans les inputs, je vais prendre l'index qui permet de sélectionner, de faire la sélection. Une fois que je les ai faits, je vais venir ici dans les utilitaires, je prends le nœud qui s'appelle le compare. Alors, je vais venir ici et maintenant, je vais venir le mettre justement ici. Donc, moi, je vais, par exemple, là, veut dire quoi? Quand vous voyez bien ici, donc, tous les points qui sont inférieurs à la valeur, en fait, qui sont inférieurs, donc, je ne sais pas comment je peux le dire. Si, donc, je vais faire comment? Les points qui ont une valeur, donc, comment vous le montrez ici dans les curves, ici. Je ne sais pas comment vous le montrer, j'ai plus d'idées là. Ok, ok. Le mieux pour le savoir, c'est que nous avons plusieurs points pour notre courbe. Nous en avons ici 19 points. Alors, chaque point a un numéro. Ça commence de 0 jusqu'à 18 et non 19. Alors, nous allons dire quoi? Les points qui ont un numéro compris entre 0, donc de 0 jusqu'à 4, ne vont pas être donnés, n'auront pas de forme. Donc, voilà pourquoi vous voyez que à partir de là, on n'a plus de forme. Si on met si on met 6, ça veut dire les points qui ont une valeur jusqu'à 6 n'auront pas de forme. Si vous rentrez à l'intérieur, ici, vous prenez égal, comme vous le voyez ici. Alors, moi, je ne peux que, par exemple, ici, quand je monte ici, ça n'accepte pas les nombres virgules. Donc, pour éviter que, pour avoir des erreurs, il faut venir dans les inputs ici. Vous allez prendre ici integer. Donc, ça se trouve juste là. Vous collez ici. Et là, comme vous le voyez ici, je suis en train de faire en sorte que tous ceux qui ont une valeur supérieure bien à 6, donc inférieure à 6 seront sélectionnés au rang de la forme. Alors, j'espère que l'explication a été un peu compliquée, je sais, mais je suis contraint de vous le montrer justement comme ça. Il suffit avec l'application, vous allez le comprendre. Donc, j'espère que vous avez compris un peu l'utilisation de ce nœud qui sont là. Nous allons maintenant passer au nœud qui est bien là, instance index. Alors, pour cela, nous allons dupliquer, nous allons faire Shift D en cliquant le 3, nous allons faire Shift D, on va faire ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais à une certaine distance, je ne fais que répéter une seule forme. Et après une certaine valeur, je fais que répéter encore une autre forme. Donc pour cela, vous pouvez venir mettre ceci dans index ici. Maintenant, ici, quand vous le faites varier ici, comme vous voyez bien ici, quand je fais varier ici, donc je vais à une certaine distance. Le mieux, c'est de prendre supérieur ou égal. Et là, je ne peux que prendre maintenant les valeurs comme vous voyez ici. Donc, l'index ici va nous permettre de faire à une certaine distance. Je ne fais que répéter une forme. Et après la distance entre ici, vous allez répéter l'autre forme. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Alors, une fois que vous avez compris un peu ici, on va passer à la rotation. Donc, c'est plutôt simple. Vous pouvez faire tourner vos objets comme vous le voyez ici. Vous pouvez faire ceci comme vous le voyez ici. Vous pouvez aussi augmenter la taille de vos objets, donc de vos instances ici, comme vous le pensez. Si cela vous chante très bien. J'espère que vous avez compris cette vidéo ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer ici, toujours dans les instances, l'instance tout point. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez convertir vos objets que vous avez créés en forme de point. Donc, vous allez faire l'inverse de ce qu'on a fait ici. Au lieu d'avoir des objets, au lieu d'avoir des points, on a donné des formes. Dans la vidéo précédente, vous allez avoir des objets, le ramener sous forme de points. J'espère que vous avez compris. On se retrouve à la prochaine vidéo.